pasteur a commencé hier à parler un peu du succès de Joseph dans la prison. Comment le chef de la prison était étonné de voir comment Joseph, malgré qu'il était dans la prison, mais il était toujours béni. Tout ce qu'il faisait marchait toujours. Amen. Amen. Et moi, ce soir, le Seigneur m'a mandaté afin de parler sur la vie de Joseph. Je vais paraphraser son histoire. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, on voit l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph est en train de surveiller son frère, mais je vais sauter vite. Dans Genèse chapitre 37, le verset 18 à 35, ici on nous parle de ses frères qui ont décidé de vendre Joseph, qui ont décidé de faire leur plan, de faire du mal à Joseph. Ils ont décidé d'arrêter avec Joseph une bonne fois, de tuer Joseph. Mais Ruben, qui était l'aîné, n'a pas voulu qu'on puisse tuer Joseph. Mais Judas a eu la pensée et la décision de vendre Joseph derrière Ruben qui était l'aîné. Vous allez constater, les Judas, ils ont toujours les pensées bizarres. Amen. Après qui Jésus, tu viens dans Joseph, toujours il attend que Ruben l'aîné puisse partir. Après dit toujours, il a dit, merci, quelqu'un me suit. Et donc Ruben, il a dit, ne lui ôtez pas la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que Ruben était allé faire. Et derrière Judas, quand ils ont jeté Joseph dans la citerne, parce que leur pensée était de tuer Joseph. Amen. Arrivé là, et Joseph n'était pas mort. Et il y avait des marchands qui quittaient je ne sais où, qui partaient en Égypte. Amen. Et en passant, ils ont vu les frères de Joseph. Judas toujours, il les a vus, il est allé pour proposer. J'ai une marchandise. Vous dites quoi? J'ai un deal ici. Est-ce que le business peut passer rapide? Parce qu'il y a Ruben qui arrive. Il ne faut pas qu'il puisse croiser ça. Et ils ont décidé de vendre Joseph. Amen. Et lorsqu'ils ont décidé de vendre Joseph, voici leur plan. Ils ont décidé de prendre sa tunique parce que Joseph avait reçu une tunique de multicolore venant de son père parce que son père l'aimait tellement. Israël qui est Jacob, aimait tellement Joseph parce que c'était le fils qu'il avait dans sa vieillesse. Amen. Donc, Jacob, pour Joseph, était moi non, si je peux dire ça, Benjamin. Pour lui, en fait. Amen. Et quand ils ont jeté, ils ont décidé de prendre la tunique à multicouleur. Et la tunique aussi, c'est tout un mystère. Je pense que par la grâce de Dieu, si Dieu nous parle encore ici, on va expliquer cela. Amen. Et donc, ils décident de prendre sa tunique. Ils ont tué, je ne sais pas, c'était les animaux ou comment. Ils ont mis sur le vêtement multicouleur. Ils ont dit, nous allons aller montrer cela à Jacob. Mais avant cela, Ruben est venu. Ils ont expliqué à Ruben, je paraphrase, voilà, les animaux sont venus ici, on a dévoré Joseph, etc. Mais chose étonnante dans ce livre, c'est que Ruben n'a pas demandé, mais où est son corps? Amen. Ils ont dit que l'animal a fait ce qu'il avait à faire. Mais on n'a pas demandé où est le corps pour que je voie au moins les griffes. Ils ont pris avec Ruben, parce que Ruben aussi avait peur. Il a dit, ok, votre proposition, votre idée est bonne. On va aller devant Jacob. Arrivé devant Israël, ils ont dit que non, ton fils, le dernier, l'animal, là où tu l'avais envoyé, l'a dévoré, l'a mangé, ne pouvait pas. Voici la tunique que tu l'avais confectionnée avec le sang. Donc la tunique prouvait chez papa que Joseph était mort. Voici ma prédication qui commence. C'est que lorsque Jacob commence à pleurer et que Joseph, on a emmené Joseph en Égypte. Arrivé là-bas, les marchands ont commencé à vendre les esclaves. Ils ont vendu Joseph et Potiphar était intéressé. Je pense aussi, pasteur, c'était question de quoi? Parce que Joseph aussi, je pense que c'était magicien, c'était pas un chrétien. Donc il priait le Dieu de l'Égyptien. Donc il pouvait aussi voir, il dit, le petit là, j'en ai besoin. Et on prend Joseph, on le ramène, que Dieu te bénisse, yes. On le ramène dans la maison de Potiphar. Est-ce que tu peux augmenter s'il te plaît? Mon esprit a réfléchi à ça. Et on l'emmenait dans la maison. Et après, Joseph, je paraphrase pour gagner le temps, comprenez-moi le temps qu'on m'a donné. C'est pas ça, on a réussi encore mon temps. Et donc, on le met dans la maison. Et Joseph a commencé à travailler. Il était tellement excellent, il brillait, amen. Tout ce qu'il faisait marchait. Et Potiphar a commencé à
Joseph rentre dans sa maison, dans la maison de Potiphar, maman Potiphar a eu les yeux sur Joseph. Quelqu'un me suit? Elle a eu les yeux sur Joseph. Elle a commencé à s'intéresser sur le jeune homme. Le jeune là parle bien. Le jeune là parle bien. Le jeune là il a étudié. Il a des comportements quand même. J'apprécie. Mais je voulais que je veux faire de ce jeune mon deuxième voilà du camp. Amen. Pendant que papa est en mission, moi je peux régner avec le jeune Joseph. Mais Joseph, tel qu'il était dans la maison de son père, permettez-moi, il était dans la maison de Jacob. Il devait savoir aussi que lorsque le père a donné la tunique, ce n'était pas seulement une tunique. Parce que lorsqu'il donne aussi la tunique, il donne aussi les instructions. Parce que, comme je viens de dire que la tunique est tout un mystère, les couleurs là, c'est la Bible explique cela. Ok? Raison pour laquelle je dis c'est tout un mystère. Et je pense que Jacob a donné vraiment les instructions, lesquelles je veux que tu sois un bon sage. Si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois marcher comme ça, tu dois craindre le Seigneur. Et Joseph avait une base avant d'aller en Égypte. Malgré qu'il essaie de précipiter de donner ses anges, il a eu quand même quelque chose avant d'y aller. C'est là où on a dit, je reviens sur l'appel. Joseph a été appelé. Il était dans la maison de son père. Il y a eu le temps où il servait à la maison et Dieu lui donnait toujours montrer comment il faut faire. Il avait les songes et les visions. Et une fois qu'il part en Égypte, il avait quand même quelque chose qu'il a eu dans le secret. Ce qui fait, il pouvait refuser de vendre son onction, sa gloire, sa destinée entre les pieds de la femme de Potiphar. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Une fois que Joseph arrive devant la femme de Potiphar, elle fait tout ce qu'elle avait besoin pour que Joseph couche avec elle. Mais Joseph savait que j'avais les promesses de Dieu. J'ai l'appel de Dieu. Je suis appelé à être la lumière du monde. Or, une femme ne peut pas éteindre la lampe. Or, coucher avec la femme de Potiphar sera prendre sa lampe et mettre sous le poisson. Or, on n'allume pas une lampe pour mettre sous le poisson. Ils sont peu prêchés. Ils sont peu prêchés. C'est le Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, il m'enlève les notes. Amen. Là, on peut prêcher. Vous pouvez venir. Je vais tout faire rapide. Venez, j'ai besoin de 3 personnes. Je vais expliquer rapidement. Tous les 3, allez-y. Il a commencé à filmer debout. Ça va changer la vidéo. Ok. Joseph quitte chez Jacob en tant que son fils. Il a eu la base dans le lieu secret où il était. Que mon fils, quand tu seras toi, médite le livre de la loi. Ne s'éloigne point, car tes frères, même s'ils sont tes aînés, n'oublie pas que c'est toi qui vas faire sortir cette famille dans les problèmes. Chacun de nous est appelé et prédestiné dans notre famille. Il est possible que tu sois la dernière, le dernier, et sois celui qui va emmener la famille vers la gloire. Et c'est ce plaisir de Christ. Je sais un peu de quoi je te parle. Il était chez Jacob. C'est Jacob, il a eu la tunique. Il a eu les instructions. Il a eu les anges. C'est que pasteur, c'est que lorsque Jacob était là, Joseph était là, excusez-moi, Joseph était appelé au ministère. Il avait les dons spirituels. Il n'avait pas encore la maturité de gérer ses dons. C'est qu'il est possible d'avoir même le don de la prophétie sans avoir la maturité du don. Raison pour laquelle les gens, le dernier jour de la fête, quand ils étaient avec Jésus, Jésus dit, c'est lui qui mettra sa main avec moi dans son plateau. C'est lui qui va me vendre. Mais ceux qui n'avaient pas la grâce de comprendre cette révélation, croyaient que Judas, en mettant la main dans le plateau, c'est lui qui va les payer les peines. Or que Judas montre pour montrer clairement la clairvoyance de la prophétie. Personne ne pouvait comprendre cela. Mais ceux qui dormaient sur la voiture du Christ pouvaient comprendre que c'est Judas qui va vendre Jésus. Et les apôtres pouvaient dire, toi qui dors sur la voiture de Jésus, dis-nous qui va trahir Jésus. C'est pour laquelle je dis, la maturité du don va te permettre face au danger. Parce que tu peux avoir l'onction et le courage fini en prison. Donne-moi la main que je ne veux pas. J'aime dire avec mon frère, pendant qu'on méditait la parole, on disait avec mon frère Gédéon. La précipitation et le manque de sagesse de gens l'a emmené à être décapité. Tu peux avoir l'onction, la paix et mourir tôt. Il est possible. Tu peux en avoir et mourir tôt.
comportement de la chambre haute connaissait déjà le comportement de Pierre. Si je dis que c'est Judas, Pierre va finir avec lui alors que nous sommes à la porte de Côte. Il n'est pas question qu'un autre sang coule. Il faut que le sang de... Il faut seulement le sang de Jésus. Mais il n'est pas encore mort. Il est en train de dire, vivez ceci en mémoire de moi. Mangez ceci et mon corps. Vous voyez la maturité du don de Jean. Il n'a pas voulu exposer. C'est que la prophétie demande la sagesse. Sans sagesse, lorsqu'une prophétie est donnée, peut dire. C'est-à-dire qu'il peut séparer les gens, peut créer des confusions. Yes. Tu sais que la prophétie sans sagesse et sans discernement peut te emmener à te déplacer, de changer les trajectoires de ton appel. Moi, il m'a donné même fois. Tu sais la peau, je sais le soleil sur moi. Tu sais pas. Quand je suis à ma chambre, quand je suis à qui, je sais la peau. Donc je ne sais pas, mais je connais mon pouvoir là où je suis. Je sais que le montant là viendrait comme ça va changer. Il ne faut pas être pressé. Tu ne t'appelles pas là-bas, si tu montres maintenant là-bas, tu vas mourir. C'est moi qui étais dans le lieu secret. Ce n'était pas toi, man of God. Dieu m'a parlé. Il m'a expliqué. C'est-à-dire qu'il m'a donné tellement le brillant de ma destinée. Donc, tu peux confirmer la parole. Je prends, je reçois. Mais je fais. C'est-à-dire que je regarde la parole et ce que Dieu m'a donné. Est-ce que ça marche avec la parole? Mais si je prends cette prophétie sans regarder sur la base de la parole, je fais mes cas. Donc, ayez le temps et la maturité. Jacob arrive, Joseph arrive chez Jacob. Il a la préparation. Là, il est vendu, il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, il y a la tentation parce que l'onction que tu cherches là, le succès que tu cherches, la réussite, attire les tentations, attire la prison, attire le mensonge, attire les fausses accusations, attire. Ça dit que tout ça, Potiphar égale l'onction. L'onction égale Potiphar. Et là, il y a des problèmes. Là, il y a des combats. Et ici, Joseph vient ici. En fait, ici c'était un temps maintenant où il devait vivre maintenant une retraite, mais dans la prison. Il n'a pas choisi à faire sa retraite, on allait soit à Capernaum, chez les arrêts, chez les sous. Mais il a décidé, ça dit que Dieu a décidé que sa retraite se passe dans la prison. Et là, la femme de Potiphar décide d'accuser Joseph. Maintenant, je reviens encore ici. C'est qu'ici, il avait une tunique. Ok? Après cette tunique, il part chez Potiphar. Non. Après ici, Joseph, quand il était chez Jacob, il avait la tunique. Vous me suivez? Oui. La tunique là, de multicolore, s'arrête dans la citerne. Parce que c'est ça qu'on a mis le sang pour emmener chez Jacob. Il n'est plus allié avec le Père, ce que le Père l'avait donné. Cela revient à dire, il est possible qu'on te donne peut-être un courrier ou on t'a donné un livre. Si tu ne médites pas le livre là, tu ne comprendras pas ce qui est dedans. C'est que quand tu médites, je ne dis pas de lire, quand tu médites, il est possible qu'on t'arrache la Bible, mais la Bible reste. Il est possible, c'est que papa dit, même si le testament, on a arraché quoi que ce soit, mais cela reste en toi, parce que tu avais médité. Je ne parle pas de lire, je parle de méditer. Amen. Là, il y avait tout. Donc, la tunique est restée dans la citerne. Quand on le voit, parce que je savais les esclaves, tous quand on voit peut-être des histoires bibliques dans la télé, ou bien qu'on est dans la vraie vie, ils ne savaient pas de tunique. Comment on va te vendre depuis que tu seras savé? Et donc, ici, là, une fois qu'il rentre dans la maison de Potiphar, il reçoit encore un autre manteau. Est-ce que quelqu'un suit? Il reçoit encore un autre manteau. Et une fois que Joseph est accusé, le manteau de Potiphar reste sur le lit de Potiphar. C'est que c'est quoi? C'est que quand Dieu te fait sortir d'un endroit à un autre, il ne faut pas que tu pars avec les choses qui ne complaisent pas Dieu dans une autre dimension. Je pense que c'est l'histoire de Joseph et Amalek, si je ne me trompe pas, qu'on l'envoyait dans le camp de Cananéen. Si je ne me trompe pas, ils sont allés, après ils ont volé les objets souillés. Ils ont ramené de leur tombe et ils ont été frappés. Que Dieu te bénisse. Et donc là, ce que Potiphar avait donné est resté sous son lit. Parce que la prison était un lieu où Dieu était censé te préparer. Or, là où Dieu te prépare,
parle, il faut qu'il s'assoie seulement face to face. Toi et lui. Mais Dieu a préparé Joseph alors qu'il y avait beaucoup de gens de la prison. Chose qui me choque, pasteur. Même dans la prison, le chef de la prison ne comprenait pas. Le pasteur nous a dit hier que le chef de la prison ne comprenait même pas ce qui se passait avec la vie de Joseph. Parce que même dans la prison, Dieu était avec lui. Il faisait le face à face avec Dieu. Ça remonte à quand tu es seul dans la présence de Dieu. Mais tu veux impacter cette génération. Tu es sûr. Tu connais le diable qui combat l'église. J'ai l'habitude de dire ça à mes frères qui commencent le ministère. Quand il dit que les pères sont en train de me combattre, il dit, tu connais le diable. Il s'agit que le démon qui combat l'église. Je ne parle pas des esprits. Le démon qui combat l'église. Soyons humbles, bénissons Dieu pour la vie des patriarches qu'on voit, qui ont bâti aujourd'hui en train de prêcher. Simplement. Lumière du monde, je suis lumière de nation. Je vais briller, je vais aller où? Je vais impacter le monde maintenant avec un autre désir. Tu as été préparé pour aller impacter. Le monde n'attend pas ceux qui ont la Bible, mais le monde attend ceux qui ont la révélation. Yes. Il est possible d'avoir la Bible sans la révélation. La preuve, Nicodème avait la loi, mais n'avait pas la loi. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Et donc ici, est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Donc tu vas comprendre, il y a du monde, il y a des mots. Moi j'ai compris ça avec mon épouse, parce que moi je suis beaucoup les anglophones. J'ai écouté les histoires des hommes de Dieu. J'aime les histoires avant de commencer à suivre un homme de Dieu. Il y a des moments, on se retire, on laisse la chair. Je suis beaucoup un homme, je pense que l'homme de Dieu le connaît, Théophile Sandé. Il y a des moments où je laisse le ministère, je me retire. Je laisse même les réseaux sociaux. Je cherche Dieu. C'est-à-dire que je reste avec Dieu. Je ne parle pas, Seigneur, l'option pour demain. Parce que demain, j'ai un séminaire. Il faut qu'il m'a senti, il faut ma fouta. Et ma tante, mais ça n'a pas. Non, il parle de la présence de Dieu. Il a juste besoin de Dieu. Yeah, boy. Contempler sa présence. Yes. Sa présence. Mais toi, c'est comme on t'invite. Tu as un séminaire. C'est comment ça te prépare. Pour la même matière, on échange à la bataille. Tu as un grand ministère, tu le sais. On a commencé à te prophétiser ça depuis que tu es en force. Et toi-même, tu attestes, tu vois ce que tu vas faire de toi. Et puis tu prends ta vie de prière à la légère. N'oublie pas ce qui critique, c'est ce qu'il faut. Ici, là. Amen. Ici, là. Le vêtement de Potiphar est resté chez Potiphar. Parce que ce vêtement n'était pas destiné à aller dans la prison. Et ici, c'est resté dans la chambre. Joseph est allé dans la prison. Et dans la prison là-bas, Dieu l'a fait grâce. Le chef de la prison n'était pas contre Joseph. N'avait pas décidé de taper Joseph ce jour-là. N'avait pas donné l'ordre aux prisonniers de taper Joseph. Non. Joseph avait la grâce de Dieu, en tout cas comme pas possible. Et en étant dans la prison, Pharaon, il y a deux de ces échéants, voilà, ils s'appellent les échéants, qui ont, je ne sais pas, frustré le maître, et Pharaon les a jetés en prison, ici toujours. Pharaon les jette en prison. Et en étant en prison, ils ont commencé à parler, disant que les deux, ils ont commencé à avoir un débat sur leur truc, comme il ne fallait pas faire ça comme ça, Et Joseph était là-bas, rempli d'onction, rempli de sagesse, à écouter. Et il les a demandé, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de ceci, cela. Il a commencé à les expliquer. C'est que c'est quoi, pasteur Christian? C'est que Joseph, depuis la maison de Jacob, il avait le don d'interprétation. Mais il n'était pas encore le don, parce que le don n'avait pas encore atteint la maturité. Le don n'avait pas encore le don d'être exprimé, parce qu'il n'y avait pas encore la maturité. Mais il avait déjà le don en lui. Mais c'est en prison, là où il est en train de passer du temps avec Dieu. Juste toi et moi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. C'est plus qu'il désire Dieu, plus que le don est en train de s'intensifier, en train de prendre forme. La prophétie est en train de prendre forme. L'évangélisation est en train de prendre forme. Le don de guérison est en train de prendre forme. Le don de la musique est en train de prendre forme. Et c'est à ce moment-là, il était devenu éligible pour interpréter le songe. Il donne avec précision. Ta, 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 ta. Si c'était à notre époque, on voulait dire Joseph va le bigoudou. Vous comprenez? Ça veut dire Joseph était fort côté prophétie. Et quand Joseph donne l'interprétation, Dieu fait grâce. Les deux sont sortis. La Bible
il souligne une précision qu'ils ont même oublié ce que Joseph a fait pour eux. Ils ont oublié Joseph dans la prison parce qu'ils ont promis à Joseph. Il faut qu'il sorte dehors. Frère Géméon, si tu nous fais grâce, on est arrivé là-bas. On va te faire venir. T'inquiète pas, le visa ne sera pas un problème. Si tu as besoin de moi dans tes programmes, moi je vais te soutenir every day. Ils sont allés là-bas, ils ont oublié. C'est que quand on te fait aussi la promesse, ne sois pas pressé de demander le retour. C'est que peut-être le retour a pu encore ajouter des années en prison. Quelqu'un me suit? Amen. Et Joseph était patient même dans la prison. Il a béni Dieu. Si vous m'avez oublié, Dieu ne m'a pas oublié. Yes. C'est que les gens qui te minimisent aujourd'hui, Dieu va créer toujours une situation auquel tu seras la clé. Aïe, Ça les arrive en tant que ça fumait. Et Joseph, tu sais pas si c'était une période là, il y a pétage. Quoi? Joseph arrive en tant qu'il dit, ah là encore j'ai des songes. Regardons, mais j'arrive pas à comprendre ça. Quand eux ils avaient peur, ils dit que si on raconte encore des bêtises ici, go again, encore là-bas. Ils ont refusé quand ils avaient peur. À un moment donné, ils se sont rappelés, mais il y avait un petit là, un petit beau, parce que Joseph la Bible dit qu'il était beau de taille et de figure là. C'est la seule personne au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un très beau gars. Amen. David. Et donc Joseph était là. Et à un moment donné, ils ont fait un retour à la prison. On a besoin de ce jeune. Mais Potiphar ne pouvait pas refuser parce que c'est le grand Pharaon. C'est Pharaon qui parle. Amen. Et lorsque on fait appel à Joseph, on a dit il y a un jeune qui peut interpréter le songe. Pharaon a dit faites-moi venir vite. C'est que ce quoi? Là où il était dans la prison, avant de sortir, Pharaon a donné l'ordre qu'on le rase, qu'on le rempeau, qu'on le change de vêtements. Lisez. Genèse chapitre 37 jusqu'au bas. Quand il est sorti, on l'a rasé, on a enlevé tout ce qu'il avait, on a changé les vêtements, on a dit tu peux maintenant aller rencontrer le roi. C'est que dans la vie, il y a des situations où il y a des opportunités, tu ne dois pas aller comme tu étais. Raison pour laquelle on vous dit toujours, la parole fera de toi un homme ou une femme, c'est-à-dire que équilibré, mais l'onction fera la différence. Il y avait des interprètes là-bas. Il y avait des interprètes qui interprétaient les songes autrefois. Mais lui, il avait une onction particulière. J'aime dire à mes frères qui sont toujours derrière moi, soyez les serviteurs en paix. Ne cherchez pas à être comme tout le monde. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Vous conformez au siècle présent va diminuer ton onction de la paix. Sois toi. Prêche Jésus, mais envoie toi. Il ne faut pas que non, je prêche, mais quand on entend l'évangéliste presse. On doit t'entendre, on doit te voir, mais on entend Jésus au travers de ta bouche. Jésus-Christ au travers de ton message. Jésus-Christ au centre de ta prédication. Et Joseph sort et commence à interpréter. Pourquoi? Parce que le don avait eu le don d'être aiguisé dans la prison. Souvent quand Dieu te dit, retire-toi, va prier, bon, frère, accepte. C'est pour te dire, Dieu voit non plus que toi. Amen. Ma soeur vient de dire là, tu as commencé sans Dieu, à la fin tu as besoin de Dieu. Comment tu peux commencer avec l'alpha? Ou bien tu commences sans alpha, à la fin tu as besoin de l'oméga. Il n'était pas dans ton projet, tu as besoin de continuer à la fin. Commence avec alpha et oméga sera avec toi. Est-ce que le projet de cette année, tu étais là? Cette décision, tu as dit qu'on dit aux gens, tu es avec moi, c'est Dieu qui m'a donné la permission. Et quand tu es allé, tu t'es cassé les dents. Tu vas dire quoi? Tu étais menteur. Non, il n'est pas le fils de l'homme. Pour mentir, ni. Se repentir. Il n'est pas cet homme pour mentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Ici était la préparation. C'est comme si l'habitude de dire, visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, c'est dans le lieu secret
On l'a préparé, on l'a équipé, on l'a donné la vision qu'il est. Voici comment sera ton ministère. Voici le message. Chaque appelé de Dieu, Dieu lui donne un message. Dieu lui donne un message. Quel est le message que, parce que le message qui te donne en fonction du peuple qu'il a préparé pour toi. Eh oui. Jean-Baptiste n'a jamais changé son message jusqu'à la mort. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jusqu'à la mort, tout le séminaire c'était répondez-vous. Aujourd'hui tu es dans ça. On doit te canaliser quelque part. On doit te canaliser quelque part. Tu changes trop, tu changes trop. Et chose qui nous montre à nous qui t'observons que tu n'es pas équilibré dans tes choix, dans ce que tu fais. C'est clair. Les gens te jugent en fonction de ce qu'ils voient. C'est ça. Aujourd'hui là, je suis apôtre. Demain tu es là. Je crois que tu peux commencer évangéliste et opérer avec les casquettes là. Mais on ne change pas les titres seulement comme ça, les ministères seulement comme ça. Essaie de te canaliser sur ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu es en train de parler à l'église? Ce soir quand tu rentres, fixe l'objectif dans ce que Dieu t'a dit. Et on commence à revoir les prophéties de 2017, de 2002, où quand tu étais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu te disait? Non, il dit que cette prophétie est en cours de... Même si elle tard, c'est ce moment-là, va chercher. Moi, avant le mariage, je suis allé chercher les prophéties qui venaient. Et j'avais compris qu'on m'a donné un prophétie, mais j'allais épouser une blanche. C'était pas étonnant. J'avais compris ça. Ou même dans mon mariage, c'était... J'ai cherché, j'ai gardé dans mes prophéties. Il y a toujours des vieilles cahiers. Et moi, j'ai l'habitude d'écrire dans ma Bible. J'ai écrit des prophéties dans ma Bible. Il faut pas. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Parce que si tu l'avais écouté, le signe éternel de 2002, en 2024, tu vas t'attendre parce que tu ne sais pas. Dieu, quand il t'appelle, il te donne déjà la vision. Regarde comment ça sera, c'est dit. Toi, tu dois suivre ceci, ceci, ceci. Le problème, c'est quoi? Il te dit, dans ton ministère, tu vas des 5 connexions. Mais toi, tu t'es connecté déjà avec faire. Aïe. Tu suis ici, tu suis ici, tu suis ici. Demain, c'est ton modèle. Demain, c'est ton modèle. Demain, c'est ta vie. Demain, c'est quoi? Tu n'es pas sérieux dans ta vie, dans tes choix. Tu vas te bénir, hein? Où? Et puis tu seras frustré. Le prophète va prophétiser pour moi, tu n'es pas un bon prophète. Ah, la vie chrétienne, ça ne marche pas. Je suis devenu musulman. Parce que tu n'as pas été sérieux. Tu n'as pas médité le livre qu'il t'a donné. Tu as cherché trop de livres. J'ai l'habitude de dire, souvent, ce n'est pas toutes les prédications qu'on donne sur les réseaux sociaux qui est une prédication préparée. Il y a des prédications parce que vraiment j'ai envie d'animer mon compte réseaux sociaux. Tu prends un verset biblique.